Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon article de blog sur les Laticoda colubrina, les serpents qui sont plus connus sous le nom de serpents trico-oreillers. Alors, c'est un article que vous pouvez trouver donc en description, hein. Vous avez le lien, vous pouvez cliquer dessus et ça vous met directement sur la page. Sinon, vous pouvez taper le conservatoire de Kennel.fr et après, vous allez dans la partie élapidé, vu que c'est un élapidé, et puis vous cliquez sur Laticoda colubrina. Laticoda, c'est la partie générale du genre Laticoda, hein. Là, c'est un article spécifique à cette espèce précise. Alors, je vais juste vous parler en gros, qu'est-ce qu'il y a dessus, hein. Alors déjà, il y a une jolie photo pour montrer un petit peu l'espèce. Alors c'est une espèce déjà de base qu'il faut savoir, elle est semi-marine et c'est pas une espèce marine, hein. Parce que je vois des gens qui cherchent à élever ça dans des aquariums, ça ne fonctionne pas, vu que c'est un animal qui va chasser dans l'océan, dans les mers, mais il ne va pas passer sa vie dans la mer. Il suffit de juste regarder la photo, on le voit clairement. Il a les yeux, elles sont pas au-dessus de la tête. Et vous voyez ces écailles ventrales, elles sont longues pour ramper sur la terre et pas pour nager dans l'eau. Les serpents vraiment marins, ils ont que des petites écailles. Donc comme là, vous le voyez sur les flancs de côté, c'est que ça. Partout, il n'y a jamais de longues écailles. Et donc il est bien semi-marin. Donc la palme qu'il a à la queue qu'on ne voit pas sur la photo ici, effectivement, ça dit qu'il est effectivement marin. Mais c'est semi-marin et pas marin complètement. Alors, je vous parle des sections. Alors, la première chose que je parle, c'est de la description des Laticoda. Ensuite, je vous parle de l'histoire, les taxons, hein, toute la taxonomie, qu'est-ce qui s'est passé, quand il a été décrit, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps. Ça, c'est super intéressant pour connaître l'histoire et pour trouver des informations anciennes qui sont des fois utiles, hein. Ensuite, je vous parle des noms français, hein. Donc, comme dit, techniquement, c'est un trico-rayé à lèvres jaunes, trico-rayé jaune. Pour d'autres, ça s'appelle des cobras de mer à lèvres jaunes. Et pour l'État français, c'est marqué plature en fait, hein. Ils les appellent plature coulvra, mais tout ça c'est la même chose. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'utiliser plutôt les noms scientifiques, parce qu'après il y a tellement de noms français, etc., vernaculaires qu'on s'en sort plus. Donc après la prochaine section, l'apparence, je vous parle de l'apparence des écailles. Ça c'est très important à maîtriser les écailles pour pouvoir faire la différence entre les différentes espèces. Parce que des fois il y a des espèces qui se reconnaissent uniquement par les écailles. Donc c'est important de les connaître. Il n'y a pas que la couleur, hein. Des fois, c'est pas possible de les reconnaître avec la couleur. Ensuite, il y a l'aire de répartition. Donc, vous le trouvez. L'habitat, je parle de l'habitat, de l'étymologie. Donc, d'où vient le mot laticoda, qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, je vous parle du comportement du laticoda, comment il fonctionne. Je vous parle des proies, hein. Donc là, on parle des familles anguilliformes, hein, donc les murènes. Mais ça mange pas que des murènes. Alors ça mange surtout, voilà, ce sont les murènes tigrés, je crois qu'on a appelé ça comme ça, donc les Gymnomuraena zebra. Mais ça peut aussi manger en fait des animaux des poissons qui sont déjà morts. Pourquoi ils mangent plutôt la murène zébrée? C'est simplement parce que c'est celle-là qui trouve le plus facilement et qui est le plus simple à choper. C'est pas forcément ce poisson-là qui veut réellement manger, c'est plus simple pour lui. Ensuite, je vous parle des sous-espèces, je vous parle des morphes, des hybridations, je vous parle aussi des dimorphismes sexuels du Laticoda colubrina, je vous parle aussi de la reproduction, hein, comment vous pouvez le faire reproduire. Alors, ça marche un peu comme des Thamnophis, hein, pour ceux qui aiment bien les Thamnophis, c'est que ça se met en groupe, vous avez plein de mâles autour d'une femelle, c'est exactement le même principe. Alors ça, il faut le savoir. Pour le reproduire plus facilement, c'est bien d'avoir plusieurs mâles et plutôt une seule femelle. En tout cas, une femelle pour trois mâles et non l'inverse. Ça marchera mieux avec cette espèce. Et comme on le voit, il se reproduit sur Terre. Mais à ce qui paraît, il se reproduit aussi dans le haut. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais directement, les photos, là, vous montrent clairement que oui, il se reproduit bien sur Terre. La dentistrée du Laticoda, donc là on parle d'enregistré, je vous fais un peu quelques comparatifs au Phoephagus, donc le cobra royal, Dendroaspis, etc. Ensuite, je parle de la denture qu'il a, je vous parle de la conservation du Laticoda, hein, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cytèse, de l'unicène, etc. Même un peu plus loin, je vous parle aussi des registres géologiques, qui est quelque chose d'important à faire aujourd'hui. À mon sens, c'est pas normal que les gens ne sont toujours pas inscrits à des registres, il faut.
Ensuite, je parle de la fiche théorique, hein, je dis bien fiche théorique, hein, comment on peut le maintenir, parce qu'actuellement, il n'y a pas trop de trucs concrets pour expliquer comment on les maintient. C'est un peu dommage, mais par contre, voilà, il faut déjà savoir oublier les aquariums. Il faut mieux faire à moitié aquarium, moitié terrestre, hein. Ensuite, je parle du substrat, du chauffage, toujours donc dans la fiche, le chauffage pour la partie aquatique. Excusez-moi. Je vous parle de l'hygrométrie, de l'air, de l'éclairage, le prix des laticodas. Donc, combien ça pourrait coûter. En général, les laticodas, c'est des espèces que vous êtes contraint de faire importer de la nature parce qu'en captivité, c'est dur à trouver. En tout cas, on ne les a pas encore vraiment fait reproduire, donc il faut les faire importer. Mais vous pouvez toujours vérifier sur les différents marchés, Morph Market, Terrastic, Animalia et tous les trucs qui existent en ligne, hein, voir les réseaux sociaux. Mais vous avez grande chance que vous êtes obligé de l'importer vous-même. Donc voilà en gros tout ce que j'ai expliqué. Et puis forcément le mot de la fin. Donc si vous voulez voir les nouveaux articles, accéder à la série de vidéos gratuites des 5 secrets pour maintenir des serpents, etc. Accéder au forum, Telegram et tout, il faut s'inscrire à la mailing list. Ça c'est à vous de voir si vous voulez ou pas, hein. C'est une proposition et bien sûr c'est gratuit. Donc voilà en grosso modo l'article que j'avais fait qui fait plus de 5000 lots, qui rapporte donc pas mal d'informations dessus. Alors ça vous donne pas toutes les réponses, oui, mais bon, au moins vous êtes déjà plus avancé. Et c'est en français, bien entendu. Les infos sont en français. Donc voilà, à la prochaine les amis.